je m'appelle Marie Corus, je suis céramiste depuis plus de 20 ans et j'ai installé mon atelier actuel à Saint-Augustin, en Charente-Maritime, au nord de Royan. La céramique, ça recouvre 3 grandes catégories de terre. La faïence, qui est, on va dire, une cuisson basse température. Ensuite, on a les grès, haute température, 1250. Et après, on a la porcelaine qui peut cuire jusqu'à 1300 degrés. Les formes actuelles, elles travaillent sur les sculptures porcelaines. J'ai toujours une forme de base qui sera faite soit au colombin, quand j'ai des formes très courbes, soit à la plaque, ou ça peut être fait par moulage. Et après, c'est la liberté, c'est le modelage de la porcelaine qui va transformer chaque petit morceau en ruban, en écaille, en feuilles, en rouleauté. Tout est possible avec la porcelaine. Notre travail, il est en amont, le choix de la terre, les essais, la préparation, la mise en œuvre, la mise en forme. Les éléments soit sont séchés et assemblés après sur la forme, soit c'est assemblé au fur et à mesure. Et on assemble avec ce qu'on appelle de la barbotine, c'est-à-dire de la terre rallongée avec de l'eau. Quand une pièce est terminée, une fois qu'elle est sèche, on la met dans le four. Alors là, il faut passer de l'atelier au four. On porte ça un peu comme le Saint-Sacrement parce que là aussi, on n'est pas à l'abri d'un mauvais geste. Une fois qu'on a mis la pièce dans le four, elle nous échappe complètement. C'est la cuisson qui fait que si on a poussé le défi un peu trop loin, la sentence tombe et puis la pièce va à la poubelle. Je travaille beaucoup aussi avec la barbotine et je peux enduire n'importe quel petit support naturel qui va ensuite brûler dans le four. Là actuellement, je fais des recherches sur des mousses que je ramasse dans la forêt parce que je suis pas loin, des écorces de pin et tout ça, ça va être agencé de façon à faire une sculpture. C'est vraiment, là j'essaie de pousser très très loin la finesse et le côté détail parce que le but c'est que quand on regarde une pièce, on la lâche pas. Le regard est accroché pour justement courir, aller d'un détail à un autre et puis que la personne qui regarde la pièce se pose des questions, mais comment on peut arriver à obtenir ça ? L'inspiration, elle vient de ce qui entoure, ça peut venir d'un voyage, ça peut être des coraux avec les fonds marins, ou ça peut être un détail d'architecture, tout est susceptible d'être source d'inspiration. Et quelquefois, ça peut être un coup de rouleau théoriquement malheureux quand on met en forme un petit élément de décor, et il suffit d'être attentif, de se dire « Ah tiens, ça peut me donner telle orientation ». Donc chaque petit morceau est conservé et puis va dans un petit tiroir pour que ça puisse être utilisé ultérieurement. Le métier manuel, c'est une passion. S'il n'y a pas de passion, c'est pas la peine. Tout vient de soi, donc c'est très très gratifiant et on a quelque chose de concret sous les yeux quand on a produit quelque chose et c'est ça qui est très valorisant dans le métier de céramisme et d'artisan ou d'artisan d'art en général. Je participe aux Journées européennes des métiers d'art depuis 2011. Cette année, je vais proposer des démonstrations et une présentation de mon travail actuel qui est plus orienté vers la porcelaine. Les Journées européennes des métiers d'art sont justement un moment où on rencontre les gens, mais c'est surtout les visiteurs qui rentrent dans l'espace de vie de création, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de voir sur les salons. C'est vraiment sur place avec l'environnement que la pièce leur parle beaucoup plus. Parce qu'on a beau expliquer comment on fait, s'il n'y a pas l'image derrière, s'il n'y a pas le visuel, c'est quelquefois très très difficile à imaginer. Là, c'est vraiment l'occasion rêvée.